Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la guidance du jour de ce mercredi 23 octobre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Alors, on va commencer avec le petit oracle des archanges. Comme message, nous avons pour ce mercredi, on nous parle de l'archange Michael, sortir des voiles de l'illusion, sois courageux, et va de l'avant. Pardon, sois courageux ou courageuse et va de l'avant pour te libérer du voile de l'illusion. L'archange Michael te guidera vers ta véritable nature divine avec confiance et détermination en sachant vaincre tous les obstacles dressés sur ton chemin. Ok. Donc on a l'archange qui est présent pour cette journée, d'accord. Sortir des voiles de l'illusion, donc sortir de quelque chose que l'on ne voyait pas ou qu'on ne voulait pas ou qu'on ne voulait pas voir, d'accord, hein. Mais il se peut aussi que ça soit quelque chose que vous sachiez au fond de vous, dans lequel vous vous disiez tout le temps le contraire, d'accord. Donc là, on sort de cette illusion, d'une situation, d'un ressenti, d'une relation, peu importe, pour pouvoir justement reprendre le bon chemin, d'accord. C'est un petit peu, voilà, avoir les yeux en face des trous, quoi. Ok. Allez, on va prendre le message général. Excusez-moi, on s'adapte parce que comme je suis pas... Enfin, je suis pas chez moi, donc je m'adapte. Donc si ça bouge un peu, désolé. Allez, pour le message général avec le tarot des anges gardiens. Alors, on nous dit, vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? C'est vrai que voilà, c'est ça, c'est saisir la vie. La vie est une aventure, d'accord. Tu peux faire des choix dans ta vie, le tout c'est de ne pas regretter, hein. De toute manière, c'est tu fais tes choix, tu vis ton aventure, et puis voilà, si ça te convient pas, tu changes, tu vois. Il n'y a rien à regretter parce que le chemin que tu fais, forcément, il y a quelque chose de positif, d'accord. Même si au bout d'un moment, tu te dis, mince, c'est pas le bon chemin. Mais il y a forcément quelque chose de positif, déjà, notamment le fait de te dire, bon, ben, t'as essayé et tu te rends compte que c'est pas le bon chemin. Donc, tu changes, tu vois. Mais il n'y a pas à se prendre la tête pour ça. Il faut juste trouver le courage en fait de changer quelque chose dans sa vie. Le fait de te dire par exemple tu es dans un métier qui ne te correspond pas, avoir le courage justement de quitter cet emploi pour pouvoir te tourner vers quelque chose. Et ça peut passer par la formation. Vous savez, quand après on atteint un certain âge, justement on va se poser plus de questions, est-ce que ça vaut le coup ou pas, tu vois. Là en fait, c'est vraiment prendre conscience que tu dois saisir les opportunités qui se présentent à toi euh, pour ta propre vie. D'accord, hein, il faut que tu prennes conscience la valeur que tu as, le potentiel que tu as à l'intérieur de toi, ce qui est très important. Et là, on voit qu'il y a du changement, hein, on est beaucoup dans une fin de cycle. On lâche beaucoup de choses, hein, comme je t'ai déjà dit, il faut savoir faire de la place dans sa vie pour pouvoir justement laisser rentrer de nouvelles choses. Hein, si tu laisses pas rentrer si tu fais pas de place, tu pourras pas laisser rentrer de nouvelles choses dans ta vie. Donc c'est vrai que bah, c'est embêtant, tu vois, parce que c'est, dans un sens, c'est fermer la porte à toutes les opportunités qui peuvent se présenter à toi. Alors que si justement tu fais du nettoyage et tu te recentres sur toi, tu peux justement ouvrir de nouvelles opportunités. Et c'est justement en tentant la vie, hein, en passant à l'action et puis en tentant des choses, même si tu ne sais pas dans l'instant présent si ça va fonctionner ou pas, c'est pas grave. Tu vois, le tout, c'est de passer à l'action, de mettre des choses en place. Et j'ai envie de dire, tu vois, de tester, quoi. De tester ton projet, de tester, enfin, de tester entre guillemets, hein, c'est pas dans le sens du jeu, mais
Je veux dire, voilà, tu te lances, tu crées ton projet, tu fais ta relation, tu changes ton emploi, peu importe, et puis tu vas. Et puis si ça te convient pas, eh ben, il n'y a pas de machine arrière à faire, ni rien, tu vois. Si ça ne convient pas, ben c'est pas grave, tu changes de chemin, tu vois. Alors, c'est juste le plus compliqué dans la vie, en fait, ce qui nous empêche d'agir ou de changer certaines choses, c'est souvent le manque de courage et le manque d'action. Tu vois, la peur, ça passe par la peur de l'inconnu, la peur de savoir est-ce que ça va fonctionner ou pas. Tu vois, et c'est tout un tas de questions qui peuvent aujourd'hui te faire douter, déjà dans un premier temps, hein, te faire douter du chemin que tu dois prendre, et puis t'empêcher, tu vois, te bloquer. Hein, ton propre auto-sabotage venir te bloquer. Allez, on va prendre le tarot des anges. Alors, on nous dit une vie familiale très heureuse, sécurité financière, recevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie, mettre de la magie dans sa vie. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, là, on nous parle d'une vie familiale très heureuse. Alors, soit vous êtes dans une vie de famille où vous vous sentez bien et tout, d'accord. Et pour d'autres, c'est que vous êtes sur le chemin de créer justement ça. D'accord. On te parle de sécurité financière. Alors ça, c'est vrai que c'est important, hein, notamment si vous êtes dans la déstabilisation financière. Là, on voit qu'il y a des choses, d'accord, qui sont en train de s'aligner. Ok. Pourquoi? Parce que toi, tu es en train de changer les choses à l'intérieur de toi, ce qui fait que du coup, ça change les choses dans la matière. Là, on voit que une vie familiale heureuse, une sécurité financière, la magie, tu vois, les petites choses belles de la vie. On voit qu'il y a un équilibre qui est en train de se faire. Tu vois, dans ta propre vie, hein, peu importe hein, que tu aies décidé de créer une famille ou changer de métier ou partir faire le tour du monde, on voit que dans ta situation actuelle, les choses sont en train de, alors je dirais peut-être pas pour tout le monde aligné, tu vois, mais en tout cas sont en train de se mettre en place et en alignement, d'accord? Donc c'est déjà un bon point, hein, tu vois, tu es vraiment sur la bonne lancée, donc en tout cas continue les efforts, d'accord? Continue de prendre conscience de tes propres valeurs, de qui tu es, d'accord? De penser à toi aussi, c'est important. Ah mais celle-là on l'a eu hier je crois, l'expérience de la vie. Un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer ses ailes. Tu vois, on l'a eu, il me semble, hier hein, ou avant-hier. Mais tu vois, voilà, c'est ça, c'est de l'expérience de vie. Hein. C'est voilà, des événements, des opportunités, des épreuves qui font que aujourd'hui tu es la personne que tu as toujours voulu être, d'accord? Et c'est ce qui te permet de faire tomber les masques et de pouvoir attirer à toi ce qui t'est destiné. D'accord. Donc là, on voit qu'on a encore cette carte qui retombe, des événements importants, hein, donc évidemment, hein, de toute manière, ça va être tout au long de la semaine ou des semaines à venir, ok. Donc n'hésite pas à ouvrir les yeux, et puis n'hésite pas aussi à créer ta chance. Hein. La chance, ça se crée, c'est pas en attendant assis sur ton canapé qu'en fait la chance va arriver avec toi. Il faut, voilà, quand tu vois des opportunités, n'aie pas peur. Je sais pas moi, par exemple, tu vois une annonce de travail qui t'intéresse, mais bon, il y a peut-être quelque chose, le manque, tu vois, de peur, Non, vas-y, arrête de te poser tout un tas de questions, parce que qui te dit que cette annonce, elle n'est pas faite pour toi? Tu vois, pareil pour une rencontre. Demain, tu rencontres quelqu'un qui te dit que cette personne n'est pas faite pour toi. Donc, lance-toi. Tu vois, à ne pas vouloir te lancer, c'est comme ça qu'on se loupe les vraies et les bonnes opportunités pour toi. Ok. Donc il est temps que tu saisisses, tu vois, ce bonheur qui arrive à toi, parce que c'est important, d'accord? Alors, on nous parle de la reine d'eau, on te dit vos relations atteignent un nouveau stade, fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Tu vois, prendre soin de toi, c'est important. Ok, n'oublie pas que tu es la première personne dans ta vie la plus importante. Tu es ta propre priorité. D'accord. Peu importe ce que les gens penseront autour de toi, les critiques, les jugements, tu en auras toujours. D'accord. Donc, j'ai envie de te dire aujourd'hui, M-E-R-D-E, ok, et pense à toi, vis pour toi, tu vois. Là, on te dit vos relations atteignent un certain stade, donc ça peut être dans un sens, dans le sens où tes relations atteignent un nouveau stade. Pour certains, ça va être un stade où tu vas venir te dire, bon, ça suffit, stop,
on coupe les ponts. Et puis pour d'autres, ça va être, voilà, peut-être de passer de l'amitié au sentimental, tu vois, ou peut-être voilà, d'amitié, et puis de se retrouver dans la même entreprise et de finir collègue. Tu vois ce que je veux te dire? Donc il y a quelque chose de changement, point de vue palier. Tu vois, hein, ça peut être tout simplement, tu es en couple, et puis là, tu vas t'engager, tu vas te fiancer, tu vas habiter avec ton autre. Enfin, tu vois, voilà, il y a quelque chose au niveau des relations qui change, ok? Donc, à toi de voir comment ça te parle, si c'est dans le sens plutôt engagement ou plutôt lâcher et couper, d'accord? Hein, ça peut être les deux cas, hein, à toi de voir, voilà, à toi de voir. Mais on voit que tu décides, euh, tu vois, de réaligner tout ça dans ta vie. Tu comprends que c'est important. Eh bien voilà, regarde, tu vois, on a le renouveau. Voilà. Examiner, évaluer, une évaluation favorable des faits, le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Voilà. Et tu vois, hier, quand je te disais, alors je sais plus si c'était hier ou avant-hier dans le tirage, c'est faire le bilan. D'accord? Il se peut qu'actuellement, ou dans les jours passés, là, tu aies été mis en pause, peut-être parce que tu as été malade, arrêt maladie, ou dépression, ou tout simplement parce que tu n'avais pas envie de sortir, tu n'avais pas le moral, ou voilà, ou rien ne se passe, tu vois. Et en fait, ce moment où rien ne se passe, c'est parce que tu dois venir réévaluer ta situation, lâcher prise par rapport à certaines choses, et justement venir faire le bilan. On l'a vu hier. Ok? Donc une fois que tu as pu faire ton bilan, hein, analyser ta situation, tu vas pouvoir prendre les décisions comme il se doit. Et c'est pour ça que là, on t'accorde ce renouveau. D'accord? Alors c'est marrant puisque là, tu vois, là on nous parlait de famille, là on retrouve là le couple avec un enfant. Hein, donc pour te dire, hein, pour certains, ça peut parler d'un renouveau par rapport à une relation, ça ne concernera pas tout le monde, on n'oublie pas que c'est un tirage général, d'accord? Donc ça peut être un renouveau, hein, justement, dans le fait d'examiner et d'évaluer, de faire un bilan sur une relation et de changer sa façon de faire, d'accord, pour repartir, alors pas repartir à zéro, mais repartir sur une nouvelle lancée, sur une nouvelle relation, entre guillemets, avec de nouvelles bases, ok? Ça peut être aussi avec toi-même. Ok, c'est pas forcément avec quelqu'un, ça peut être avec toi-même. Le fait de prendre de nouvelles décisions, le fait de te dire, bon allez, maintenant, je prends la vie comme elle vient, je vais mettre de la magie dans ma vie, je vais saisir les opportunités qu'on me place sur mon chemin, je vais arrêter de me poser mille et une questions, en tout cas je vais m'en poser moins, je vais être moins dans la réflexion, dans la bonne réflexion pour le côté prudence, mais pas dans la réflexion où à un moment donné la réflexion va venir te bloquer. Ok, donc voilà. Réfléchir, c'est bien, mais voilà, quand trop, c'est trop, quoi. À un moment donné, après, trop réfléchir, ça te fait tourner en tourbillon, et puis voilà, tu te retrouves en dualité avec toi-même, hein, d'accord? Alors, avec les portes de l'intuition dans la force de conviction, on vous dit votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous, et tout devient possible. Croyez en vous. Croyez en ce que vous souhaitez, que ça soit en cette relation, en ce renouveau, que ça soit dans un nouveau départ avec quelqu'un de nouveau, d'accord? Que ça soit, qu'est-ce qu'on avait, voilà, on a le changer de métier, comme je t'ai dit, déménager, tu vois, peu importe, crois. Ce que tu demandes et ce que tu souhaites avoir dans ta vie aujourd'hui, il faut que tu y crois, d'accord? Si toi tu n'y crois pas, là-haut, ils pourront pas te l'envoyer, ce qui est normal. Si toi tu te dis je veux ça, mais bon, bon j'y crois pas. Bah eux ils vont se dire là-haut, ben bon, bah elle y croit pas, ben on lui envoie pas. Tu vois, eux ils veulent que tu sois sûr de ce que tu souhaites réellement dans ta vie. D'accord? Donc à un moment donné, c'est pour ça qu'on passe justement par le bilan, par l'examination, tu vois, de toutes les situations que tu es en train de vivre dans l'instant présent. Et c'est ce qui va te permettre de pouvoir prendre les bonnes décisions pour ton instant présent et pour ton avenir. Ok? Alors, nous avons la fluidité, en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Celle-là aussi, elle était tombée, hein. Tu vois, voilà, hein, tu vis des situations compliquées, certes, mais je suis sûre que dans cette situation compliquée, tu as dû rencontrer des personnes euh, qui t'ont, pourquoi pas, montré le chemin, pour certains. Pour d'autres, vous ont soutenu, vous ont apporté une écoute, vous apporté une aide de soutien, vous ont aidé à apporter le côté amusement, le côté magie, vous ont aidé à, à relever la pente. D'accord? Dans tous les cas, dans cette ou ces situations difficiles que tu es
actuellement en train de vivre ou que tu viens de vivre, d'accord, ou si tu es peut-être en train de t'en sortir, on voit que là, malgré ça, il y a eu de belles rencontres, d'accord. Ça peut être notamment une rencontre sur le plan sentimental, sur le plan amical ou tout simplement par rapport au plan professionnel. Alors tu vois, on te parle du choix. Hein, on a la balance, le côté de l'équilibre. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Tu es le maître de ta vie. C'est toi qui a la barre de ton bateau. Tu vois, c'est toi qui le dirige. Ok. Si tu lâches, qu'est-ce qui se passe? Si tu lâches la barre du bateau, qu'est-ce qui se passe? Bah, soit il va pas avancer, soit il va partir n'importe où. Ok, mais c'est pas toi qui l'auras décidé. Or, sur la vie, c'est toi qui décides de ta vie, c'est toi qui décides de tes choix tant que tu les assumes, tant que tu es en accord entre ton esprit, ton âme. Ah, ça m'a fait peur. Tant que tu es en accord à l'intérieur de toi, aligné et ancré, il n'y aura aucun souci. D'accord. Tant que tu es sûr de ce que tu veux, tout deviendra fluide justement, d'accord. Mais c'est important, voilà, que tu fasses le bilan et que tu saches quelle direction prendre dans n'importe quel domaine, ok. Donc il vaut mieux prendre un petit temps de pause, d'accord. C'est pas du temps perdu, c'est du temps qui va t'apporter de la réflexion, mais de la réflexion positive. Ce temps de pause, il est nécessaire dans l'instant présent. Aujourd'hui, il est nécessaire pour que tu puisses prendre ce nouveau départ, puisque on te dit, il y a des belles choses, hein, depuis le début de la semaine, on nous le dit dans les énergies, il y a de belles choses qui arrivent pour toi, il y a des événements rapides, importants, d'accord, des gros virages. Donc j'ai envie de te dire, voilà, il faut que ça soit sérieux, mais sans l'être. Tu vois, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Et on nous parle magnifique, tu vois, voilà, l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Voilà, le non-jugement, hein, je t'en ai parlé en plus au tout début, voilà, je te disais, hein, dans le sens, fais ce que tu as envie de faire, fais les choses avec amour, d'accord. Peu importe les gens ce qu'ils penseront de toi. Les gens, ils auront toujours de la jalousie, de la critique, du jugement envers toi, d'accord. N'oublie pas que c'est ta vie et que c'est pas eux qui vivent la tienne, ok. Donc c'est important que tu sois droit avec toi-même et pas, enfin, entre guillemets, pas droit avec les autres, mais je veux dire par rapport à tes projets, par rapport à ta vie personnelle, hein. Je dis pas dans la communication, la parole et tout, mais par rapport à tes projets à toi, à ta propre vie à toi, sois droit ou droite avec toi-même, d'accord. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Qu'est-ce que tu souhaites réellement? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Il est temps que tu saisisses ta vie, quoi. Va vivre tes rêves, va vivre ta vie, va vivre ce que tu as envie de vivre, tu vois. Et sans te poser, enfin, sans te poser de questions, tu vas me dire, ouais, c'est facile à dire, mais je veux dire, voilà, hein, passe par-dessus cette peur, saisis les opportunités, saisis ta chance. Voilà, s'il y a du changement à apporter, ben, apporte ce changement, d'accord. Hein, il faut savoir justement apporter ce changement pour pouvoir avoir ces belles ouvertures qui sont là devant toi, ok. Allez, on va prendre le Lightyear Tarot. Hop là. Alors, on a eu ces deux. Alors, on est beaucoup dans la noirceur, hein, tu vois. Il y a des choses hein, qui bloquent. Alors, attends, je pose les cartes. Il y a des choses qui bloquent, tu vois. Là, il y a beaucoup de noir, beaucoup de choses qui t'empêchent hein, de voir. Tu vois, en plus, là, on a les yeux bandés et justement, on la regarde. Hein, sortir des voiles de l'illusion. Il y a quelque chose que tu ne vois pas. Alors, ça peut être vis-à-vis de toi-même, par rapport à une personne ou une situation. D'accord. Hein, on essaye pour moi de t'empêcher, là, avec ces corbeaux, tu vois, qui tiennent les fils, qui. Moi, mon ressenti, là, sur cette carte, c'est que vraiment, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaye de t'empêcher d'y voir clair, que ça soit par rapport à tes projets ou par rapport à une situation quelconque. On a l'impression, alors soit c'est toi qui justement est dans l'illusion, je te l'ai dit au tout début, soit tu le sais mais tu n'as pas envie de voir la véritable vérité, d'accord. Ou alors on t'empêche, d'accord. En tout cas, tu vois, il y a ce bandeau, donc il y a quelque chose que tu ne vois pas, hein. Et puis là, on voit, on a le cavalier d'épée, donc déjà le cavalier, c'est tout ce qui arrive rapidement. En plus, on a la moto, on le voit courir, tu vois. La moto, les amis. Petit clin d'œil à... D'ailleurs, les amis, bientôt reprise des lives, je vais pas vous dire la date, d'accord. Mais voilà, bientôt la reprise des lives, bientôt, voilà, reprendre tout correctement comme il faut, ok. C'était un petit passage à vide pour moi, ok. Donc, bref, voilà, c'était une petite parenthèse. Donc tu vois, là, on a le cavalier d'épée, j'allais dire d'équipe.
D'épée, peut-être ça te parlera l'équipe, mais tu vois, on a cette moto, cette rapidité. On voit que là, c'est comme si tu cours vers ta moto pour monter dessus et puis partir, quoi. Tu vois, partir à l'aventure. Tu vois, c'est une fois que ce voile il s'est levé, hop, ça y est, quoi. Allez hop, tu prends ton arbalète là et puis tu files à l'aventure et puis tu y vas. Ça y est. Hein. Mais voilà. Allez, on va aller lire les résumés. Donc on va commencer. J'ai envie de commencer avec celui-là, avec le 2 d'épée. Euh, le 2 d'épée. Alors, ouais, on nous parle d'impasse, croisement, choix difficile, idée ou possibilité. Tu vois, choix difficile, hein, là, tu te sens dans une impasse. Hein. C'est ça, tu sais pas trop quelle direction. Ou alors, tu sais quelle direction prendre et tu manques de courage, tu vois, pour la prendre. Ou alors, tu te sens perdu, quoi. Tu vois, tu te sens perdu. Croisement, choix difficile, idée ou possibilité opposée, choix de la meilleure. Ouais, c'est ça quoi en fait. Hein. Là actuellement tu te dis est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais tout droit, mais qu'est-ce que je fais, où je vais. Enfin, c'est... voilà, on te dit décide, 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 décide maintenant. Cette impression de ne pas savoir, vous ne la connaissez que trop bien. Tandis que l'heure est au choix, vous vous sentez coincé dans le marteau et l'enclume. Sachez que cette impression n'est due qu'à un manque de recul. C'est temporaire. Le 2 d'épée vous susurre de vous engager vers l'une ou l'autre direction, peu importe. Tu vois, c'est ça. Hein. Voilà, vas-y, pars à l'aventure. Et je t'ai dit à un moment donné, justement, voilà, tu prends un chemin. Si ça marche pas, ou si ça ne fonctionne pas, ou si ça ne te plaît pas, mais rien ne t'empêche de changer. Enfin, tu vois, t'es pas pieds et mains liés. Il y a toujours une solution à un changement de situation. D'accord. Alors certes, pour certains, il va y avoir peut-être plus de contraintes que pour d'autres. Je l'entends bien, je le conçois. Mais il y a toujours une possibilité de changer quand on le veut. D'accord. Euh, Voilà. Donc j'en étais où? À l'extérieur des opinions vous attirent vers ces deux possibilités, fermez les yeux et écoutez la réponse qui vient à l'intérieur. Si votre intuition ne fait rien pour vous aider, c'est à vous de trouver la bonne décision. Si vous avez besoin de temps pour réfléchir, prenez-le. Mais ne faites pas l'autruche. Même aveugle, vous êtes capable de trouver la bonne voie. Une fois que vous l'aurez choisi, votre avenir se déroulera sous vos pieds et votre premier pas décidé provoquera le départ du meilleur scénario envisagé. Armé de toute votre logique et de vos émotions, de votre raison et de votre intuition, ayez confiance en l'univers pour vous offrir la meilleure expérience possible en ce moment. La foi, les amis, la foi en vous, mais la foi en l'univers, en Dieu, en tes guides, en tes anges. Je ne sais pas tes croyances, mais en tout cas, et la foi. D'accord. Déjà, la foi en ce que tu souhaites avoir dans ta vie. Faites au mieux avec les informations que vous détenez pour l'instant. Avancez-vous vers l'un ou l'autre de ces chemins. Au croisement des deux choix, l'excès d'analyse et de réflexion ne fera que vous embourber dans le marais de milliers de possibilités. Alors apaisez votre esprit et faites confiance à votre propre jugement. Tu vois, ça c'est important. On te dit faites au mieux avec les informations que vous détenez pour l'instant. Avancez vers l'un ou l'autre de ces chemins. Au croisement de deux choix, l'excès d'analyse et de réflexion ne fera que vous embourber. Tu vois, quand je t'ai dit tout à l'heure, trop de réflexion tue la réflexion. À un moment donné, si tu réfléchis trop, tu vas te perdre. D'accord. Donc à un moment donné, c'est réfléchi, mais voilà, avec une limite. D'accord. À un moment donné, après, il faut passer à l'action. Parce que si tu laisses la vie choisir à ta place, je suis pas sûre qu'elle te donne le. Elle va plutôt te donner une leçon, justement, de ne pas avoir pris ta décision, que plutôt euh, te montrer le bon chemin. Elle va te faire comprendre que dans la vie, c'est à toi de prendre tes décisions. Ok. Euh, Quand le doute m'assaille, je compte sur moi pour trouver la lumière. D'accord. Donc allez chercher cette lumière à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à aller vous balader dans la nature. Hein. En ce moment, en tout cas chez moi, il fait super beau, il fait, il fait super bon et tout. Voilà quoi. On peut facilement aller dehors, donc c'est important de pouvoir. Enfin, quand je te dis chez moi. Oui. Bref. Donc voilà, ok, vision de l'ombre, choix difficile, confusion, peur de l'inconnu. Ok, tu vois, ça je te l'ai dit, hein, coincé dans le marteau et l'enclume, peur de l'engagement. Voilà. Hein, c'est vraiment la peur de l'inconnu, la peur de l'engagement aussi, c'est vrai. Tout ce qui est, voilà, la peur de passer à l'action. Donc vas-y, fonce. Alors maintenant, on va faire
le cavalier d'épée, justement, qui, quand je viens de te dire vas-y fonce, tu vois. C'est ça. Alors, le cavalier d'épée, c'est action preste et prise de décision rationnelle, intelligence. Tu vois, on est dans la prise de décision, hein. Tu vois, dans ce tirage, il y a vraiment un choix à faire. Il faut te positionner, tu vois. Ça n'a que trop duré que tu réfléchisses. Maintenant, il faut prendre une décision, ok? Là, j'ai envie de te dire, tape du poing sur la table pour toi-même. Et puis, tu prends une décision. Voilà, tu prends une direction. Et si ça marche pas, c'est pas grave. Te prends pas la tête, tu rechangeras. Et si ça remarche pas, tu rechangeras. Mais à un moment donné, crois-moi, fais-moi confiance que tu trouveras la bonne. Voilà. Donc le message du cavalier d'épée, on te dit volontairement et dans le temps, ce cavalier s'impose dans votre tirage avec une énergie rebelle assez solide pour vous y appuyer. Il déborde de détermination et d'une résolution compétitive. Soyez ouvert à cet élan stratégique et foncez vers votre réussite, oui, ou votre issue positive quand ce cavalier pointe le bout de son nez. Quelle croyance et quelle assurance apportez-vous dans votre vie en ce moment? Vous sentez-vous naturellement porté par vos idées? Êtes-vous déterminé à accomplir tous les objectifs que vous vous êtes fixés ou laissez-vous certaines choses de côté? Utilisez votre vivacité et votre stratégie pour prendre des décisions à votre avantage. Organisez votre emploi du temps et trouvez la confiance nécessaire pour foncer vers l'objet de vos désirs. Le mouvement ainsi créé changera tout pour le meilleur. Faites de votre mieux pour donner le meilleur de vous-même et concentrez chaque jour votre énergie afin d'attirer un peu plus de cette magie conquérante et puissante dans votre vie. Tu vois, mets de la magie, hein. Là, on voit, tu vois qu'il y avait beaucoup de noir, mais on te dit de mettre de la magie dans ta vie. D'accord? Et mettre de la magie dans ta vie, ça passe par prendre des décisions, par passer à l'action. Parce qu'en prenant des décisions et en passant à l'action, tu te permets, tu t'autorises à t'ouvrir les portes des opportunités. C'est ça, créer sa chance aussi, hein. C'est passer à l'action. Hein. D'accord? Comme pour toutes les énergies puissantes, vous courez le risque d'être trop percutant, voire autoritaire. Prenez garde à ne pas faire le mal à autrui avec votre soif de victoire. Si vous avez le sentiment de vous dissiper ou d'être trop distrait, ou si votre réussite semble entravée, prenez le temps d'organiser vos pensées, prenez soin de diriger toute votre énergie dans la même direction. Je me déploie agilement vers le succès. Voilà, dirigez votre énergie au bon endroit, dans les bons projets, dans la bonne relation, dans la bonne situation, à l'intérieur de vous, pour ce que vous souhaitez entreprendre. D'accord? Et ne dirigez pas votre énergie dans des choses qui sont inutiles, dans des personnes qui sont constamment en train de vous juger et de vous critiquer, de vous tirer vers le bas que plutôt vers le haut. C'est important, hein, il faut savoir que l'entourage aussi, il fait beaucoup. Hein. Plus vous entourez de personnes positives et qui vont vous élever vers le haut, plus vous allez réussir à aller de l'avant et reprendre les rênes de votre vie. D'accord? Donc c'est important de faire attention à ça. Voilà, mes amis, j'espère que ça vous a fait plaisir la vidéo. Bon, vous avez vu, depuis lundi, ça va. Je tiens le... Ça va quoi, on va dire que je suis en train de ressortir la tête hors de l'eau, donc petit à petit l'oiseau fait son nid, hein, on a des épreuves tout au long de sa vie. C'est comme ça. Ouais, j'accueille et puis j'ai accueilli avec difficulté, mais bon, on va dire le plus difficile est passé. Maintenant, voilà, on reprend les rênes de sa vie et puis on devient ce cavalier d'épée, quoi. Tu vois, on prend sa propre moto et on part vivre ses rêves, on part vivre ce qu'on souhaite, on part vivre son projet, on passe à l'action et on arrête de se poser mille et une questions. Ok? Et n'oubliez pas, les amis, si ton projet ou ta relation ou ton chemin ne fonctionne pas, rien ne t'empêche de changer après par la suite. D'accord? Même si c'est peut-être un peu compliqué ou facile, peu importe, d'accord? Mais rien ne t'empêche de rester bloqué dans une situation qui ne te convient pas ou plus, ok? Voilà les amis, gardez la foi en vous, n'oubliez pas que vous êtes la meilleure personne de votre vie, la plus importante également. N'oubliez pas que vous êtes venu là pour vivre votre vie et pas celle des autres. Ce que pensent les autres, on s'en fout. Les critiques, les jugements, ça leur appartient. D'accord? Vous savez qui vous êtes aujourd'hui, vous êtes conscient de votre propre valeur. Alors il est temps d'aller de l'avant et de créer votre propre vie. D'accord? Je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein d'énergie positive, beaucoup d'amour, et on se retrouve demain pour le Café Scope, pour la guidance du jour. Bye bye les amis, très bon mercredi à vous.